Le PDG milliardaire baissa sa casquette et entra dans son propre magasin. Personne ne reconnut Marcus Thompson, ni les caissiers, ni le garde de sécurité, ni même le gérant. Il était venu incognito pour une raison, mais rien ne l'avait préparé aux sanglots désespérés provenant des toilettes des employés. Sur le carrelage humide reposait un badge argenté. Maria Santos, personnel d'entretien. Les pleurs révélaient une vie en train de s'effondrer. 3 mois plus tôt seulement, les rapports d'entreprise affichaient des scores de satisfaction parfaits, mais cette scène racontait une autre histoire. Marcus se figea, une question brûlant son esprit. Si cela arrivait dans sa propre société, qu'avait-il encore manqué? La vérité serait pire qu'imaginée, l'obligeant à remettre en question le leadership, la loyauté et le prix de l'indifférence. Ce qui avait commencé comme une visite de routine allait devenir les 48 heures les plus importantes de sa carrière. Marcus frappa. « Excusez-moi, vous allez bien ?» Les sanglots cessèrent. Une voix tremblante répondit « Ça va, 1 minute. » Mais ce n'était pas vrai. Quand Maria sortit, une petite femme d'une 40aine d'années, ses yeux étaient rouges et ses mains tremblaient en ramassant son badge. Son uniforme était froissé, ses mains abîmées par les produits chimiques, des cernes marquaient son visage. Elle sursauta en entendant des pas s'approcher. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien, » dit doucement Marcus. « Je m'appelle Mike. Je viens de commencer aujourd'hui. » Maria hésita, puis soupira. « Tout s'écroule. Ma fille Sophia a besoin d'une opération du cœur. Je ne peux pas la payer. » Elle s'interrompit, honteuse. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Marcus. « 3 ans. Jamais en retard, jamais absente. Mais ces derniers temps. » Elle montra le tableau d'horaire chaotique, des quarts de travail rayés. Des heures réduites, des changements incohérents, parfois 20 heures, parfois 35, puis 15. Ils réduisent sans cesse mes heures. Monsieur Miller dit que c'est la politique de l'entreprise, mais nous sommes toujours débordés et en sous-effectif. Marcus savait que ce n'était pas la politique. Les employés à temps plein avaient droit à des horaires réguliers. Et l'assurance santé après 90 jours, demanda-t-il. La voix de Maria se brisa. Il a dit que je n'étais pas éligible parce que mes heures étaient trop irrégulières. Ces paroles dressaient le portrait d'une manipulation délibérée. Les autres aussi, murmura-t-elle. Tommy à l'électronique, Sarah à la cosmétique. On nous traite tous pareil. Monsieur Miller dit que si ça ne nous plaît pas, beaucoup prendraient nos places. Marcus se raidit. Brad Miller, le directeur régional. Son dossier semblait impeccable. Écoutez, Mike, chuchota Maria, j'ai besoin de ce travail. Ma fille n'a que 8 ans. Sans opération. Elle ne put finir. Elle remit son badge en tremblant. Ce petit rectangle représentait les soins de sa fille, leur loyer, leur survie et quelqu'un en profitait. Mon service finit à 23 heures, mais je dois revenir à 6 heures pour l'inventaire, dit-elle. Miller m'a programmé un double quart, mais le système n'indique que 8 heures de paye. Elle boitait en s'éloignant, les années passées debout sur le béton sans tapis ni soutien visible. Marcus fixa le tableau d'horaire en désordre. Chaque quart rayé signifiait une famille en difficulté, chaque heure coupée un choix entre les courses et l'essence. Thomson Enterprises avait été fondé sur le souci des employés, et pourtant ses valeurs étaient détruites ici. Jusqu'où cela allait-il? Combien souffraient pendant qu'il restait dans sa tour d'ivoire, aveugle à leur douleur? Le lendemain matin, il le vit de ses propres yeux. Depuis la salle de repos, Marcus observa. Maria pointait à 6 heures, avançant avec précaution mais avec détermination. À 6h47, Brad Miller sortit de son bureau. Brad était exactement ce que Marcus attendait, la trentaine, cheveux lissés en arrière, assurance née d'un petit pouvoir. Il portait son badge comme une arme, les yeux fixés sur Maria qui nettoyait l'électronique. Santos, aboya-t-il. Elle se raidit mais continua son travail. Je vous parle. Oui, monsieur Miller. Ce sol est encore sale. Qu'avez-vous fait pendant 1 heure? Marcus vit les carreaux impeccables, mais Maria se contenta de hocher la tête. Je vais le refaire. Vous avez intérêt. Et la prochaine fois, essayez de travailler au lieu de vous apitoyer. Bureau. Maintenant. Marcus serra les poings mais resta assis. Ayant besoin d'observer dans le bureau de Brad, Maria resta debout tandis qu'il s'affalait un jeu de pouvoir. À travers la vitre, Marcus la vit rétrécir à chaque mot.
Tommy Chen glissa dans la salle de repos à côté de lui. Pauvre Maria. Troisième fois cette semaine, murmura Tommy. Qu'est-ce qu'il lui dit? Demanda Marcus. Pareil pour nous tous. On a de la chance d'avoir un boulot. Des gens comme nous, immigrés, mères célibataires, devraient être reconnaissants pour n'importe quelles heures. Brad sait exactement sur qui appuyer. Marcus observa Brad marquer nonchalamment la feuille de temps de Maria avec un stylo rouge. Son visage s'effondra. Il lui coupe des heures, chuchota Tommy. La semaine dernière, il a retiré 3 heures à Sarah pour des pauses toilettes. Elle est enceinte. Marcus ouvrit l'enregistreur de son téléphone. Et la voix de Brad résonna. Santos, si vous ne pouvez pas gérer la charge de travail sans vous émouvoir, peut-être que ce n'est pas le poste pour vous. Beaucoup seraient reconnaissants. S'il vous plaît, Monsieur Miller. J'ai juste besoin d'horaires réguliers. Ma fille, vos problèmes ne me concernent pas. Ce qui m'importe, c'est que vous parliez aux autres des plannings. Ça ressème. Blé a de l'agitation. Je ne faisais pas. Essayer d'organiser des plaintes? Ce serait fâcheux pour votre emploi. La semaine prochaine, vous passez à 12 heures. Et si j'apprends que vous avez parlé à quelqu'un d'autre, nous discuterons de votre place ici. Maria acquiesça en silence, la dignité brisée. Quand elle sortit, pâle et digne, Marcus sut qu'il en avait assez. Son téléphone contenait les menaces de Brad, preuve d'un abus systémique sous le nom de Thomson Enterprises. Alors que Brad siffla en retournant dans son bureau, Marcus sentit sa résolution se durcir. Il ne s'agissait pas seulement de Maria, mais de chaque travailleur broyé par des tyrans comme Brad. Le temps de l'observation était terminé. Ce soir-là, Marcus regagna sa chambre d'hôtel, repassant l'enregistrement comme des clous dans le cercueil de Brad. Mais il savait que ce n'était que la surface. Si Brad menaçait ouvertement, que se passait-il quand personne ne regardait? Il consulta les dossiers d'emploi. Le magasin avait 60% de roulement en 8 mois, la plupart listés comme « démission volontaire ». Marcus savait mieux, les gens ne quittaient pas leur emploi dans cette économie, on les poussait dehors. Pourtant, le dossier de Brad affichait des chiffres impeccables. Coût de main-d'œuvre en baisse de 23%, efficacité en hausse. Aucune plainte RH. Marcus vit la méthode. Maintenir les employés dans le désespoir, refuser les avantages en manipulant les horaires, et écarter quiconque osait poser des questions. Cruel, mais efficace. Il commença à élaborer une couverture plus profonde. Mike Henderson, ouvrier du bâtiment licencié, désespéré, sans famille, reconnaissant pour n'importe quel travail. La victime parfaite. Il répéta le personnage, posture, langage, démarche. Il savait comment se fondre dans la masse. Le lendemain matin, Marcus, en jean usé et vieilles bottes, s'approcha du bureau de Brad. Excusez-moi, Monsieur Miller. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir des postes. Je prendrai n'importe quel horaire, n'importe quel quart. Brad l'évalua d'un regard, ses calculs évidents. Expérience? Bâtiment, surtout. J'ai besoin d'un travail stable. Nettoyage, mise en rayon, n'importe quoi. Référence? Marcus tendit un faux CV avec des références arrangées. Ils confirmeront que je travaille dur et que je ne cause pas de problème. Le sourire de Brad fut prédateur. J'aime ça. Commencez à l'entretien, quart de nuit, $12 de l'heure. Vous travaillerez avec Maria, mais ne la laissez pas vous remplir la tête de plaintes. Elle est dramatique. Marcus ravala sa rage, hochant la tête avec empressement. Ça me va parfaitement, monsieur. Ce soir, de 22 heures à 6 heures. Et Mike, la loyauté est récompensée. Les ennuis ne le sont pas. Marcus acquiesça comme s'il comprenait, et il comprenait, mais pas comme Brad le croyait. Ce soir-là, il se changea dans les toilettes du magasin, accrochant un badge bon marché à sa chemise. Le plastique lui semblait étranger après des années en costume. Quand Maria arriva, elle parut surprise. Vous êtes revenu. Je vous avais dit que j'avais besoin de ce travail, répondit Marcus. Maria le dévisagea, sentant quelque chose de différent sans savoir quoi. Restez près de moi ce soir, dit-elle. Et double mon avertissement, la nuit, c'est quand Miller est à son pire. Quand les lumières baissèrent, Marcus sentit le poids de ce qu'il s'apprêtait à découvrir. Le magasin se transformait après les heures, le travail de routine révélait des abus cachés. En 1 heure, il vit Maria rincer une serpillière utilisée pour les toilettes dans la salle de repos. Pourquoi les mêmes fournitures? Demanda-t-il. Miller a réduit le budget des fournitures.
chuchota-t-elle en montrant une bouteille presque vide. Marcus savait qu'il devrait en avoir 10 fois plus point à 23h30. Brad apparut, rôdant comme un prédateur. Trouvant Maria en train de réapprof. Isionné, il lança, trop lent. Je retire 30 minutes. Marcus le vit le noter 6 $ volés instantanément. À 1h15, Brad les convoqua. Le siège demande des comptes sur les coûts de main-d'œuvre. À partir de la semaine prochaine, un agent d'entretien, pas deux. Maria pâlit. Une seule personne ne peut pas. Une seule personne le fera, coupa Brad. Il laissa Maria affaler contre un comptoir, murmurant qu'elle ne pouvait pas le faire mais ne pouvait pas non plus risquer de perdre l'assurance pour l'opération de sa fille. Marcus remarqua la porte du bureau de Brad entr'ouverte. À l'intérieur, Brad réduisait les heures des employés et les assignait à un compte fantôme B. Miller Jr., gonflant ses propres poches. Pire encore, il modifiait le statut de Maria de temps plein à temps partiel, bloquant son assurance santé. Marcus enregistra tout, sa rage à peine contenue. À 3 heures, Brad ordonna à Marcus de déplacer des palettes. Un travail pour 4 personnes seules. Marcus obéit, comprenant que la cruauté de Brad n'était pas seulement du vol mais du pouvoir. À 4 heures, épuisé, Marcus avait des preuves de vol de salaire, de fraude aux avantages, de harcèlement et de conditions dangereuses. Mais en voyant Maria boiter à travers ses tâches, il comprit il ne s'agissait pas seulement de Brad. C'était un système qui permettait aux prédateurs de prospérer. À 5h30, Marcus eut sa chance. Le téléphone du bureau de Brad sonna son motif habituel. Marcus se cacha près du placard à fourniture, enregistrant. Miller à l'appareil. Santos descend à 12h. Chaîne 15. Sarah est enceinte, je la mets à l'inventaire pour qu'elle démissionne. Aucune plainte, ils ont trop peur. Le siège me croit efficace. La voix à l'autre bout demanda une couverture. J'ai de faux rapports pour tous. Problème d'attitude, fiabilité douteuse. Les dossiers sont en béton. Le meilleur les est. Heures coupées vont sur l'idée de mon neveu. Il touche 800 $ par semaine, n'a jamais mis les pieds ici. Je garde la paye. Brad alla plus loin, se vantant de gérer le système sur plusieurs magasins. Puis vint la cruauté qui fit trembler Marcus. Santos est parfaite. Mère célibataire, désespérée pour l'assurance. Sa gamine a besoin d'une opération du cœur. Je pourrais la réduire à 0 et elle supplierait de travailler. Des gens comme elles sont reconnaissants pour des miettes. Le siège rigolerait s'il se plaignait. Qui croirait des immigrés et des décrocheurs face à moi? L'appel se termina. Marcus avait tout aveu, capture d'écran, preuve de vol et d'abus. En revenant vers Maria, il la vit pâlir, se tenant la poitrine. Maria, ça va? Juste fatiguée, murmura-t-elle. Mais Marcus savait que c'était plus grave. Le stress, la peur, l'effort physique, cela la tuait. Quand avez-vous vu un médecin pour la dernière fois? Demanda Marcus. Maria rit amèrement. Les médecins coûtent cher. L'assurance ne commence qu'après 90 jours à temps plein. Miller veille à ce que je n'y arrive jamais. Marcus la regarda peiner avec un sac poubelle de plus de 13 kilos. Elle se tuait au travail pendant que Brad en profitait. À 6 heures, Brad sortit, souriant avec des papiers. Beau travail. Santos, soyez de retour à 14 heures pour l'inventaire. Henderson, peut-être plus de quart pour vous. Sifflotant, il partit. Marcus sentit le poids des enregistrements. Demain, le règne de Brad prendrait fin. Ce matin-là, dans sa chambre d'hôtel, Marcus organisa l'épreuve, aveux, photos, dossiers financiers, préparant non pas seulement une affaire, mais une guerre. À 13h45, il revint en tant que Mike Henderson. Maria était assise dans la salle de repos, forçant sur un sandwich. Vous êtes sûr que ça va? Je dois juste tenir aujourd'hui. L'opération de Sophia est la semaine prochaine. Je ne peux pas manquer d'heures. La résolution de Marcus se durcit. À 14 heures, Brad rassembla 15 employés, dont Maria, Tommy et Sarah, enceintes. La direction veut un inventaire plus STR. ICT. À partir de maintenant, les pertes seront déduites de vos salaires. La peur parcourut le groupe. Injuste? Ricana Brad. Ses yeux se fixèrent sur Maria. Peut-être que si certaines personnes se concentraient moins sur leurs problèmes personnels. Assez. Marcus s'avança.
En fait, Brad, je pense que ce qui est injuste, c'est toi. Les yeux de Brad se plissèrent. Tu as quelque chose à dire, Henderson? Marcus sortit son téléphone. J'ai beaucoup à dire. Il lança l'enregistrement de Brad, sa voix se vantant de réduire les heures, de détourner de l'argent et de cibler Maria. Des exclamations choquées se répandirent dans le cercle. Brad pâlit. Tu m'as enregistré illégalement. Aboya-t-il. Michigan, consentement d'une seule partie. Légal, répondit Marcus calmement. Mais le vol de salaire, la fraude, la conspiration, ce sont des crimes. Brad bafouilla, menaçant Marcus, jusqu'à ce que Marcus sorte un badge doré. PDG, Thomson Enterprises. Le silence tomba. Les employés fixèrent, réalisant soudain. Je ne m'appelle pas Mike Henderson, dit Marcus d'une voix posée. Je suis Marcus Thompson. Et toi, Brad Miller, tu es fini. La sécurité entra au signal. Brad Miller, vous êtes renvoyé immédiatement, sous enquête pour vol de salaire et fraude. Ce n'est pas fini, cria Brad. Si, répondit Marcus froidement. J'ai ta confession, des registres, des photos et du vrai pouvoir. Brad s'affaissa tandis que la sécurité l'entraînait dehors. Les employés regardèrent en silence, stupéfaits. Marcus se tourna vers eux. Je vous dois des excuses. J'ai construit cette entreprise pour prendre soin des gens, mais j'ai échoué. Ça s'arrête aujourd'hui. On va se faire virer pour t'avoir parlé, demanda Tommy. La peur le transperça. Personne ne va se faire virer. Nous allons réparer tout ce que Brad a détruit. En 20 minutes. Rebecca Chen, directrice RH, arriva avec une équipe. Audit complet, restauration complète des salaires, avantages immédiats, ordonna Marcus. Rebecca lança, Maria Santos, 3 ans ici. Maria acquiesça. Brad t'a inscrite comme temps partiel. Les dossiers montrent temps plein 34 mois d'affilée. À partir de maintenant, tu es permanente à temps plein avec couverture santé complète, rétroactive à ta date d'embauche. Les genoux de Maria fléchirent. Marcus la rattrapa alors que des larmes coulaient. L'opération de ma fille. Murmura-t-elle. Entièrement couverte. Préautorisation aujourd'hui. Et Maria, tu as droit à 14 847 $ en salaire volé et heures supplémentaires impayées, dit Rebecca chaleureusement. Ce chèque sera émis dans les 48 heures. Le son que fit Maria était à moitié un sanglot, à moitié un rire, à moitié une prière. Dans la salle, l'équipe de Rebecca restaurait salaire et avantages volés. Marcus reprit la parole. Ce qui s'est passé ici ne se reproduira jamais. Nous changeons cette entreprise. Il regarda Sarah. À quel mois? 7 mois. Dès maintenant, tu es en congé payé jusqu'à la maternité. Salaire complet, avantages, emploi garanti à ton retour. Sarah serra son ventre, choqué. Tommy, continua Marcus, assistant directeur de magasin. Tommy laissa tomber son clipoir. Mais je n'ai pas de diplôme, tu as fait chaque travail ici et tu te soucies des gens. C'est ce dont j'ai besoin. Enfin, il se tourna vers Maria. Je t'offre le poste de directrice de magasin. Un silence remplit la salle. Monsieur, je ne fais que nettoyer les sols. Tu gères des circonstances impossibles depuis 3 ans. Avec une formation, tu excelleras. Il présenta l'offre, 65 000 $ plus avantages, prime de performance, possibilité de promotion régionale. Maria resta figée. Marcus annonça un autre changement. Un conseil d'employés dans chaque site, représentants élus avec accès direct à la direction. Aucune représailles, aucune intimidation. Et Maria, il lui tendit sa carte, voici mon numéro pair. Sonnel. Si quelqu'un te traite jamais comme Brad l'a fait, appelle-moi. Et Brad? Demanda Tommy. Le visage de Marcus se durcit. Son dossier est entre les mains des enquêteurs fédéraux. Le vol de salaire est un crime fédéral. Il fera face à des accusations pénales et civiles. Rebecca ajouta, nous avons trouvé le même schéma dans 4 autres magasins. Nous restaurerons tout et poursuivrons tout le monde impliqué. Marcus acquiesça. Nous réparons toute l'entreprise. Cet après-midi-là, l'équipe autrefois brisée commença à se transformer, la peur remplacée par la solidarité.
Maria, encore en uniforme, se tenait avec une nouvelle force. Merci, dit-elle à Marcus. Pas seulement pour l'argent, pour nous voir comme des êtres humains. Sa poitrine se serra. Merci de me rappeler ce que signifie le leadership. 3 semaines plus tard, Marcus revint. Le magasin était méconnaissable. La salle de repos résonnait de vrais rires. Tommy formait de nouvelles recrues, un certificat encadré derrière lui. Assistant manager du mois, choix des employés. La précision avant la vitesse, leur disait-il. Plus d'erreurs du lapeur-point a eu service client. Sarah, enceinte de 8 mois, rayonnait de confiance. La politique de congés payés s'était déjà répandue chez les concurrents. Dans le bureau, Maria travaillait sur son ordinateur portable, habillée en tenue de bureau, une plaque portant « Directrice de magasin ». Sa confiance rayonnait. Les cours de management sont difficiles, mais après avoir fait chaque travail, ils ont du sens. Les scores de satisfaction des employés avaient grimpé en flèche. L'équipe est incroyable. Tommy a proposé la polycompétence. Sarah a mis en place un système de feedback. Même les lycéens apportent des idées. Comment va Sophia? Demanda Marcus. Maria s'illumina. Elle a eu son opération la semaine dernière, succès. Parfait. Elle peut courir et jouer maintenant. Elle veut te rencontrer. Elle t'appelle l'homme qui a sauvé le travail de maman. Maria lui remit ensuite un dossier. Marcus, ce que Brad a fait n'est pas rare. Vol de salaire, manipulation des avantages, c'est partout. Nous pourrions diriger le changement dans l'industrie. Elle exposa un programme de certification vérifié par les travailleurs. Enquêtes anonymes, audits surprise, véritable responsabilité. Les clients pourront choisir les magasins qui traitent leurs employés équitablement. Marcus était stupéfait. Il y a quelques mois, Maria avait peur de demander des heures. Maintenant, elle proposait une réforme sectorielle. Rédige un plan complet, dit-il. Elle acquiesça, déjà en train d'écrire point avant de partir, Marcus parcourut le magasin. Les horaires chaotiques avaient été remplacés par des clairs. Un tableau d'affichage montrait désormais des photos de pique-nique. Derrière le service client, le badge argenté autrefois abandonné dans une salle de bain affichait désormais Maria Santos, directrice de magasin, épinglée fièrement à un blazer point. Monsieur Thompson, appela Tommy, lui tendant une photo encadrée de l'équipe dans leur salle de repos rénovée. Au centre, Maria tenait une plaque, Employé Choice Best Place to Work 2024. C'est nous qui l'avons faite, dit Tommy. Si quelqu'un doit décider de ce qui fait un bon lieu de travail, c'est bien nous. Marcus sentit une boule dans sa gorge. Aucun prix n'avait eu plus de valeur. Merci, murmura-t-il. En partant, il réalisa qu'il n'avait pas seulement sauvé un magasin. Ses employés l'avaient sauvé lui. Il avait presque oublié pourquoi les entreprises existent. Pour servir les gens, pas seulement le profit. Demain, les conseils d'employés seraient déployés dans toute l'entreprise. Bientôt, le programme de certification de Maria suivrait. Mais ce soir-là, Marcus savait que 15 personnes dormaient mieux, parce que quelqu'un avait enfin écouté. 6 mois plus tard. RD, Marcus se tenait devant un auditorium bondé lors de la conférence de la National Retail Federation, prononçant son discours principal, Leadership from the Ground Up, What happened when CEO stop hidden in boardroom. L'an dernier, je pensais diriger une entreprise prospère, commença Marcus. Les bénéfices montaient, l'efficacité était excellente, les avis élogieux. Aux yeux de Wall Street, Thomson Enterprises écrasait tout. Il cliqua vers une diapositive montrant Maria en uniforme de femme de ménage. Mais je ne dirigeais pas une entreprise prospère. Je présidais un système qui permettait à des prédateurs de profiter pendant que de bonnes personnes souffraient et je n'en avais aucune idée. La salle resta silencieuse alors que Marcus décrivait le vol de salaire, la fraude aux avantages et les abus découverts lors de son service sous couverture. Le vrai leadership, ce n'est pas commander d'en haut. C'est comprendre d'en bas, reconnaître que les personnes les plus proches des problèmes sont les plus proches des solutions. Il cliqua à nouveau, Maria en blazer, révisant des rapports avec son équipe. Aujourd'hui, Maria Santos dirige l'un de nos sites les plus performants. Satisfaction des employés, 94%. Note client, plus 47%. Profit, plus 23%. Quand on traite bien les gens, tout le reste suit. Maria était assise au premier rang, représentant Thomson Enterprises à sa première conférence nationale. Marcus poursuivit avec les résultats.
12 grands détaillants adoptant la certification d'emploi équitable vérifiée par les travailleurs, 2,3 millions de dollars récupérés dans des affaires de vol de salaire, de nouvelles protections fédérales du travail inspirées par leurs révélations. Bien traiter les employés n'est pas seulement moral, c'est rentable. Les entreprises certifiées voient leur profit augmenter de 18%, la fidélité des clients des 31%. Il conclut avec le moment qui avait tout déclenché. Il y a 6 mois, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans une salle de bain. Cet acte simple de curiosité a tout changé, non seulement pour Maria ou Thomson Enterprises, mais pour des milliers de travailleurs. En regardant les caméras, il demanda « Quand avez-vous vraiment écouté vos employés pour la dernière fois, pas dans une enquête, mais comme des personnes qui ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi ?» Le vrai leadership, c'est élever les autres, protéger les gens, réparer les systèmes brisés. La diapositive finale montrait le conseil des employés de Thomson, des représentants des 47 magasins réunis autour d'une même table. La personne qui pleure dans cette salle de bain pourrait être dans votre entreprise en ce moment. La question est, allez-vous l'entendre? Allez-vous agir? Les applaudissements tonnèrent tandis que Marcus ressentait non seulement de la satisfaction mais un véritable but. Après, alors qu'il signait l'étude de cas d'Harvard sur la transformation de Thomson, un jeune cadre admis, nous pourrions avoir des problèmes similaires. Par où commencer? Marcus lui remit la carte de Maria. Commence par écouter. Et quand tu entends quelque chose qui ne te plaît pas, ne rationalise pas, répare-le. Ce soir-là, Marcus appela Maria, comme il le faisait chaque semaine. Comment va Sophia? Parfait. Son cœur est plus fort que celui de la plupart des enfants. Elle veut voir le bureau de maman. Amenez-la quand vous voulez. J'aimerais rencontrer la petite fille qui a aidé à sauver notre entreprise. Le ton de Maria devint sérieux. Une agente d'entretien chez Henderson Retail a appelé. Elle a demandé si notre modèle de conseil d'employés pouvait fonctionner ailleurs. Je lui ai dit de documenter, de trouver des alliés, et que nous aiderions si besoin. C'était correct? Marcus sourit. Parfait. Tu penses comme une vraie leader. Plus tard, fixant la ligne d'horizon de Détroit, Marcus pend aux autres Maria piégés dans de mauvais emplois mais aussi aux dirigeants inspirés à agir. Le changement se répandait, un lieu de travail à la fois. Et tout avait commencé par un coup frappé à une porte de salle de bain et une simple question. Ça va? La vérité avait été pire que quiconque l'imaginait. La solution était plus simple que quiconque l'attendait. Traiter les gens comme des êtres humains, et tout le reste sans bois de poing. Si vous avez déjà été témoin d'une injustice ou pouvez changer les choses, partagez cette histoire. Parce que la personne qui pleure dans la salle de bain est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Et elle compte sur quelqu'un comme vous pour se soucier assez pour agir.